Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du manque. Il y a deux choses que j'adore dans la vie. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis un moment. La première chose, c'est de faire des comparaisons. Et la deuxième chose, ce sont les cookies. Donc je vais vous donner un exemple concret qui va vous permettre de mieux comprendre le manque. Imaginez que tout de suite, maintenant, j'ai hyper envie d'un cookie. Il y a une boulangerie pas loin de mon bureau, ils font d'excellents cookies, ils sont bien épais, bien garnis, bien chargés. C'est pas trop cuit au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je raffole de ces cookies. Et là, actuellement, j'ai vraiment un désir profond de manger ce cookie. Si je vais tout de suite à la boulangerie et que on me dit qu'il n'y en a plus, rupture de stock, tout le monde en a commandé ce midi, les gens sont fous des cookies et là il n'y en a plus. Là, je vais avoir un véritable manque du cookie. Je vais avoir une véritable frustration. C'est un désir qui est frustré. Maintenant, imaginons que je me sois gavé de cookies toute la matinée. J'ai pas envie de cookies. Et si je vais à la boulangerie et qu'on me dit il n'y a plus de cookies, je m'en fous parce que de toute façon, je n'en avais pas envie. Donc, ça ne va pas créer de manque parce que je n'avais pas de désir. Comment on va réappliquer ça à la relation? Eh bien, c'est simple. N'essayez pas de créer du manque au moment où le désir est au plus bas. Imaginez par exemple que vous avez passé toutes les vacances ensemble ou alors un très long week-end ensemble, vous avez fait des tas de choses intéressantes, vous avez fait l'amour, vous êtes cultivé, vous êtes sortis, vous avez eu des potes, vous avez dîné au resto, bref, vous êtes un petit peu saturé d'expérience. Si vous vous dites lundi, je vais lui créer du manque chez mon mec, je vais faire 2-3 jours où je vais mettre un peu en retrait. Est-ce que ça va créer du manque? Probablement pas. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà passé un long moment ensemble. Et peut-être que lui, de son côté, se dit, tiens, j'ai des trucs à faire aussi. J'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de faire mes machines à laver, j'ai envie de construire une cabane à oiseaux dans le jardin. Donc là, ça ne va pas marcher si vous voulez créer du manque à ce moment-là. Et vous risquez d'attendre chez vous en vous disant, j'essaie de créer du manque, mais ça marche pas, il revient pas vers moi. Parce que c'est pas forcément le bon moment. Si vous voulez que ce soit vraiment efficace, eh bien, il vaut mieux chercher à créer du manque au moment où il a une véritable envie de vous voir, au moment où il a un véritable désir. Donc il faut être capable d'aller un tout petit peu à l'encontre de ce qu'on a envie de faire, parfois, et c'est très bon pour la relation, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de dire non parce que si votre relation est une succession de oui, bien vous allez un petit peu user le oui. Donc de temps en temps, si vous sentez qu'il vient vous chercher un soir où il n'a pas spécialement grand chose à faire et il vous prévient à la dernière minute, il vous chauffe un petit peu par texto et vous sentez qu'il y a une intensité, eh bien à ce moment-là, si votre agenda le permet, il faut être capable de lui dire non, ce soir c'est pas possible parce que j'ai déjà ça de prévu. Et là, comme moi avec mes cookies, il va avoir un véritable manque. Deuxième chose maintenant, le manque, ça n'est pas nécessairement quelque chose de physique et c'est une confusion qui est souvent faite. Là, dans le premier exemple que je vous ai donné, c'est plutôt il a un désir et je crée une frustration à ce désir. Mais je peux l'avoir vu la veille ou on peut avoir passé du temps ensemble. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de physique, créer du manque. Ça peut vouloir dire aussi, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, par exemple vous habitez ensemble, mais dans ce qui vous constitue, essayez de vous imaginez-vous comme un territoire, d'accord? Eh bien, il y a des choses auxquelles il ne va pas avoir accès. Et créer du mystère, mais en fait, ça va créer du manque. Ça va créer une partie de vous qui va être un petit peu insaisissable. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais en gros, ça ne consiste pas à disparaître du champ de vision du mec. Ça consiste à être là, mais que chez vous, il y ait des choses à aller chercher. Donc ça va se jouer dans votre attitude. Troisième point que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo au sujet du manque, imaginez la relation comme un système de vase communicant. Plus vous allez faire d'efforts dans la relation et moins il va faire d'efforts. Moins vous allez faire d'efforts dans la relation et plus il va faire d'efforts. C'est très important de comprendre ça. En fait, les deux sont reliés. Donc ce que vous allez faire, ça n'est pas de chercher l'un ou l'autre de ces extrêmes, parce qu'il y a toujours une personne qui est insatisfaite dans ces deux cas, mais au contraire de chercher un quasi-équilibre. L'équilibre parfait n'existant pas, vous n'allez jamais pouvoir investir exactement pareil. Il y en aura toujours un qui voudra un peu plus l'autre, il y en aura toujours un qui sera un petit peu plus frustré. Mais l'idée, c'est que un coup ça va être là, un coup ça va être vous, un coup ça va être lui, et on va alterner comme ça. C'est très important de comprendre ça, parce que beaucoup de femmes qui cherchent à créer du manque, elles se disent j'ai un problème, mon mec ne s'investit pas assez, il faut que je crée du manque. Donc là, je prends un billet d'avion et je disparais pendant 15 jours. Mais en réalité, elles peuvent tout à fait disparaître pendant 15 jours et continuer à s'investir énormément et continuer à être au même point. Donc il faut bien comprendre ces systèmes de vases communicants. Si vous êtes dans une position où vous êtes en demande, vous demandez l'attention de votre mec, vous êtes en train d'envoyer beaucoup plus d'énergie vers lui que vous ne le faites dans votre direction, vous êtes en demande, vous voulez avoir de ses nouvelles tout le temps, vous lui écrivez tout le temps, vous voulez être rassuré, vous voulez passer plein de temps avec lui, eh bien, quand vous êtes en demande, lui ne peut pas vous courir après. Pourquoi ? Il est déjà occupé
à remplir cette demande que vous lui faites. Donc au moment où il remplit cette demande que vous lui faites, il ne peut pas être dans le manque. Donc il faut réussir à quitter doucement cette position où on est en demande, ce qui fait que si vous étiez là en train d'investir à fond, il faut réussir à désinvestir un tout petit peu, sans bien sûr toucher à la relation. On veut garder l'aspect sécurité de notre relation, on n'a pas envie d'abîmer cet objet relation, mais il faut réussir à quitter un peu cette position de demande. Et là, on va revenir à quelque chose, un quasi-équilibre. Vous allez investir un tout petit peu moins que lui, et là, clac, là, il va y avoir un petit peu de manque. Et là, il va se mettre à investir un tout petit peu plus. Tant que vous êtes en train de lui demander quelque chose, eh bien lui, il est occupé à remplir cette demande. Et quand il est occupé à remplir cette demande, eh bien, il peut pas être en manque, par définition. Il est déjà occupé à donner pour vous. Et une fois qu'il a fini de remplir cette demande, eh bien, on arrive au point numéro 1 évoqué dans cette vidéo, à savoir que maintenant, il a investi, il a donné de l'énergie, il n'a plus rien à donner. Il a envie maintenant de régénérer un petit peu jusqu'à ce que vous lui redemandiez à nouveau quelque chose. Donc vous voyez, on est dans un système comme ça où en fait le manque a du mal à faire sa place. Et c'est pas nécessairement, encore une fois, en faisant du manque physique que ça va solutionner le problème, parce que c'est dans l'ensemble de la relation. C'est même dans votre communication, dans la fréquence de vos appels, la fréquence de vos messages, ce que vous lui demandez, ce que vous lui dites, etc., etc. Voilà les 3 idées basiques que j'avais envie de vous expliquer au sujet du manque. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre votre relation. Si ce genre de sujet vous intéresse et que vous avez envie de travailler sur un point précis, que vous avez une question à me poser qui concerne votre homme ou les hommes en général, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans un couple, rejoignez-moi sur mon club privé. C'est là où je réponds aux questions de mes abonnés. Je ne peux pas le faire ailleurs. J'ai des demandes un petit peu partout, dans les commentaires YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc, j'ai créé cet espace d'entraide dans lequel je réponds directement aux questions des gens qui me suivent. Le lien est dans la description et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube.